Il est long ce carton, on se demande peut-être ce qu'il y a dedans. Bah écoutez, pour une fois, je vais laisser planer le suspense. Vous allez avoir le temps de voir le titre de l'intro et on voit ça tout de suite après. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Test de Cyril. Ici on parle de tech, audio, photo, vidéo, d'Apple aussi. Et aujourd'hui, on va être entre la photo, la vidéo, le quotidien, ça peut même être un peu de l'audio, on va regarder tout ça. Je vais essayer d'être le plus exhaustif possible. Alors j'ai ce carton depuis l'intro, depuis le démarrage de la vidéo devant moi. Ah, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh ben on va parler de pieds. Avant de vous dévoiler quel type de pied, ce genre de choses, on a les trépieds, on a les pieds lumière. Ma fille me montre ses pieds, celle sur laquelle il y a des chaussons. Et aujourd'hui, dans le monde de la photo, la vidéo, bien évidemment, le pied est important. J'avais déjà fait des vidéos sur les trépieds. Et il y a un pied qui existe, qui est un mix entre plein d'autres pieds, avec ses avantages et ses inconvénients, bien évidemment. Eh bien, le pied dont je vais vous parler, c'est le C-Stand. Et oui, le C-Stand. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, écoutez, ça va être une découverte. Je vais essayer d'être rapide là-dessus. Et pour cette vidéo, j'ai reçu un C-Stand de la marque Neewer, voilà, donc je les remercie. Ils m'ont fourni le produit pour la vidéo, ils ne la voient pas avant, ils ne m'ont pas dit quoi dire. C'est un test donc que je vais réaliser sur ce C-Stand. On va déjà déballer. Alors ouais, ça pèse un peu son poids. Alors ça déjà, c'est peut-être un inconvénient, mais aussi un avantage, c'est que ça pèse lourd. Avantage, c'est de la stabilité. Inconvénient à déplacer. Alors, c'est en plusieurs morceaux, donc on va l'assembler ensemble. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne suis pas dans mon bureau habituel. Voilà, c'est très bien emballé. C'est parce que comme c'est lourd, il y a des choses à voir, il y a des choses à dire là-dessus. Ok. Donc, il y a 3 parties. Attention au bruit. Cette partie-là, je vais la mettre de côté. C'est la dernière que nous verrons. On va déjà installer la partie principale. Nous avons déjà une base. Alors, cette base, c'est ça l'avantage du système. Je vous donnerai les caractéristiques techniques une fois qu'il sera monté, vous vous rendrez un peu mieux compte. Donc déjà là, j'ai une première partie ici. C'est lourd, c'est solide. Oh là là. Voilà, donc j'essaye de mettre mon système de la meilleure des manières. J'ai une table qui est trop petite, on va se le dire. Voilà, donc moi ça va pas être complètement équilibré, mais c'est pas grave. Donc, le premier pied, c'est juste avec un système de friction et une petite encoche qui vient ici. Le dernier pied, pour le serrer, là, vous voyez, j'ai une molette. Alors, tout est en métal, mais alors là, c'est du métal. Je peux vous dire, ça bouge pas. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on a cette partie-là. Donc, j'ai gagné un peu de temps, j'ai enlevé les emballages plastiques, ça aide. Là, j'ai le pied principal, d'accord? C'est lourd, on pourrait s'en servir limite pour faire de l'haltérophilie, que j'y croirais. Le système, je le dis, c'est quelque chose de très très costaud. Donc là, hop, je me mets ici. Et donc cette partie-là vient là. Là, vous voyez, je ne suis pas rentré parce que ici, je dois utiliser une des clés Allen. C'est pour ça que je vous invite vraiment à avoir vos outils, votre petit multitool. J'arrive déjà très très haut, mais là, c'est pour vous montrer comment j'imbrique les choses les unes dans les autres. Je vais le ressortir, hop, toujours au niveau des choses intéressantes. Si vous regardez, là, j'ai un petit passe-câble. D'accord? Donc là, hop, je vous le montre. J'ai ce petit passe-câble ici. Là, j'ai une poignée en mousse. Ça, c'est super bien. J'ai des fermetures ici. D'accord? Avec des poignées en métal. Donc tout ça contribue à la rigidité, à la solidité de l'ensemble. Alors, ce qui est bien, c'est que chaque partie est démontable. Ça, c'est pareil. Si on veut resserrer un petit peu, ce genre de choses. Toutes les vis sont apparentes. Elles sont accessibles. Ça, c'est vraiment chouette qu'ils y aient pensé. Moi, celle qui m'intéresse, c'est celle qui est ici. Ce que je fais, c'est que je le pose au sol, je l'enfonce et je vous reprends tout de suite. Ah dis donc, c'est pas de tourpeau. Alors, bien évidemment, voilà, quand on l'enfonce, là, on arrive en butée. J'ai refermé là-dessus, je vous laisse le découvrir. Pour les besoins, ma table n'est pas assez grande. C'est bien, il y a une belle emprise au sol, donc ça assure de la stabilité. Je l'ai mis un peu de travers, celui-là. Je vous montrerai après. Je vous montre juste une chose qui peut être intéressante. Si demain, vous devez faire des plans avec des escaliers, ce genre de choses, ou en tout cas avec un dénivelé important, cette partie-là, vous voyez, je peux la monter. Donc je peux aller chercher un élément plus haut ou plus bas. J'ai pas peur que ce soit mal mis ou bien mis parce que j'ai, hop là, voilà, j'ai cette partie-là. Donc là, jusque-là, pas grand-chose à dire. Ce que je vais faire pour cette partie-là, installation, je vais m'arrêter là. Maintenant que vous avez vu la partie basse, ça, je vais le poser au sol. On se retrouve, je me mets debout, j'enlève la table.
j'installe la partie haute et je vous explique un petit peu tout le reste. C'est parti. Alors voilà, je viens de me mettre debout, hein. Vous avez vu l'installation de la partie basse avec les pieds, ce côté coulissant. Là, je suis sur la partie haute. Alors déjà, là, voilà, il y a un ressort hein, à la fin. D'accord. Et puis là... Alors, il y en a des modèles avec de l'air comprimé. Là, c'est un ressort. Donc moi, je vous invite, surtout si vous mettez du lourd, à pas lâcher tout le truc pour que ça vienne taper, hein, etc. Moi, je suis plutôt précautionneux. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que donc j'ai une première tige que je peux monter, hein, encore une fois. Donc là, je vais le fermer. Puis là, j'en ai une deuxième. Donc voilà, hein, par exemple, vous ne mettez pas juste au-dessus pour l'ouvrir, parce que si ça vous monte dans la tête, c'est pas terrible. Donc là, j'en ai une deuxième. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que ça va jusqu'à 3,20 m de haut, donc c'est assez énorme. Ça veut dire que ça va très très haut. Ça peut faire des choses intéressantes. Toujours ma poignée hein, en mousse ici qui va me permettre de déplacer l'ensemble. En même temps que je vous affiche les caractéristiques techniques, bah, en fait, à quoi ça sert? Bah là, déjà, je pourrais y mettre une lumière. Alors ça peut faire un pied lumière classique. Là, je pourrais venir mettre une lumière. Moi, ce qui m'intéresse dans cette partie-là, c'est que les C-stands, on a, alors avec d'autres pieds, on peut avoir ça, hein, mais là, voilà. Si vous mettez du poids, je le dis, attention, mettez un contrepoids sur vos pieds, hein, lestez les pieds, pour pas que ce soit emmené avec le poids et embarqué, surtout si vous avez un levier important. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que voilà, moi, la partie que j'ai avec, d'accord? Et donc, cette partie-là, elle m'intéresse au plus haut point. Pourquoi? Parce que ici, je vais pouvoir y glisser, voilà, d'accord? Et là, il y a même des petits crans. Moi, je trouve ça très bien, les petits crans. J'avais fait un jour un short sur un pied sur lequel j'ai pas de cran comme ça. Et donc, bah, il n'y a pas de cran, il s'est desserré et le truc est tombé tout doucement. Alors ça va, il est tombé tout doucement, il n'est pas tombé sur qui que ce soit, mais ça peut être un peu ennuyeux. Là, vous voyez, je peux faire ça. Ça, je peux décider de l'enlever complètement si je veux, hein, de le sortir de la tige. Si j'ai besoin d'y mettre une autre tige, vous voyez, puis ce qui est bien, c'est qu'une fois que j'ai fait ça, hein, ça bouge pas. Je pourrais bien évidemment choisir d'intervertir complètement. Hein. Là, hop, vous voyez, j'ai ouvert, je le retire d'ici, celui-là, je le referme, et je décide d'ouvrir celui-là. Hop. Voilà. Je peux bien évidemment faire redescendre ça. Donc en termes de setup, c'est hyper simple, c'est hyper rapide. Et pourtant, hein, je vais vous le montrer juste après, c'est tout le poids de la tête que je vous ai montré. Et c'est un truc qui... Alors bien évidemment, il y a de la vibration, hein, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne bouge pas. Ça bouge pas, il n'y a rien qui bascule ni d'un côté ni de l'autre, alors que là, j'ai déjà tout le poids de la tête. Donc avec des systèmes soit de gueux, soit de lest, bien évidemment, on leste les pieds, je l'ai redit, la sécurité avant tout. Là, je vais pouvoir y mettre une lumière, un micro. Je vais pouvoir m'amuser à faire pas mal de choses grâce à ça, qui va, moi, me permettre de changer, par exemple, je vais vous montrer juste après, les fameuses vues du dessus. Bah, je pourrais tout à fait mettre une caméra là-dessus. Ou mieux encore, une rotule et la caméra dessus. Je vous montre tout ça, on regarde ça de plus près, et surtout, on installe ça dans le bureau pour voir ce que ça donne. Alors, on en arrive à tous les cas d'usage et à la conclusion sur ce C-stand. Je vous ai montré comment il s'articulait, à quoi il ressemblait. Là, je l'utilise, mais vous ne le voyez pas encore. Restez bien jusqu'à la fin, et d'ailleurs, je vais vous poser des questions par rapport à ça. Alors, on peut l'utiliser pour faire plein de choses. Déjà, pour s'en servir comme pied classique, d'accord? Un pied lumière, ce genre de choses. Ça supporte une belle charge, donc déjà, on peut y mettre des lumières assez costauds avec des grands réflecteurs dessus. Franchement, en tout cas, par rapport à moi, ce que j'utilise, ça va pas bouger. On peut l'utiliser ensuite avec son bras, d'accord, pour plein d'usages différents. Moi, par exemple, je pourrais l'utiliser en top shot. Vous savez, quand je fais ces plans du dessus où je filme les produits que je déballe, etc. Qu'est-ce que j'utilise aujourd'hui? J'utilise aujourd'hui un bras qui est juste là, vous le voyez pas, il est juste hors cadre. Et en fait, ce bras, il est relié à un bras aussi qui est sur mon bureau. Ça a deux inconvénients. Déjà, le bras sur mon bureau empêche certains fils de passer comme je voudrais, etc. Ça, encore, ça va. Mais c'est surtout que quand je fais bouger, là, vous allez peut-être le voir, quand je fais bouger le bureau, eh bien, mon top shot bouge aussi. Alors ça va, ça se voit pas trop, je fais très attention. Mais il suffit qu'on soit un peu moins précautionneux, qu'on soit un peu plus dans l'enthousiasme de présenter quelque chose, et donc, bah, ça va bouger en même temps. Et ça, c'est un peu dommage. Et là, l'avantage du C-stand, c'est que c'est complètement désolidarisé de mon bureau. En plus, je vais être très clair, là, j'ai un débattement qui est quand même assez limité. Avec le C-stand, vous voyez, je vais pouvoir le mettre vraiment bord cadre, où je vais pouvoir faire vraiment une vision bien plus haute, et après cropper dans l'image, ça va être aussi intéressant. Et si on a des personnes
à filmer, et bien là, comme on va pouvoir monter à plus de 3 mètres de haut, et bien forcément, on va pouvoir prendre les gens du dessus, faire une belle vision d'ensemble. Et là, donc, vous voyez comment j'ai pu le mettre et filmer mon bureau en top shot. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est pour l'éclairage. L'éclairage aussi, on peut faire une sorte d'éclairage en douche, c'est-à-dire un éclairage un peu comme le top shot qui va venir par le dessus. Ça peut être intéressant pour certains produits. Là, je vous montre, vous voyez, j'ai mis une lumière Neewer que je vous ai présenté sur la chaîne avec un diffuseur type lanterne, donc pour bien éclairer, mais je pourrais le faire avec une softbox, par exemple. Et forcément, ça me dit que c'est pas si mal que ça. J'ai bien aimé la lumière diffuse et aussi, je le dis, ça m'évite d'avoir des reflets dans mon écran qui est juste là. Je vous invite à aller regarder les vignettes d'autres vidéos et parfois, vous avez dans mon écran, pourtant c'est un écran avec un revêtement assez mat, eh bien, vous avez le reflet de la lumière qui éclaire en face. Là, encore une fois, je vais pouvoir aller chercher des angles complètement originaux, ou en tout cas que je ne pourrais pas obtenir avec soit un pied classique, soit avec quelque chose d'un peu moins, on va dire, polyvalent. Et le dernier point, ça peut servir aussi de bras micro. D'ailleurs, c'est le cas en ce moment même. Là, vous m'entendez avec le Rode Wireless Pro. Maintenant, vous m'entendez avec le micro qui est perché juste au-dessus. Quel est le meilleur son d'ailleurs? Est-ce que c'est intéressant que j'utilise le micro-perche maintenant? Là, c'est avec le micro-perche. Là, c'est avec le Rode Wireless Pro. Comment vous trouvez la qualité du son? Allez, moi je suis un peu curieux, je vous demande d'y répondre en commentaire et je termine avec le micro-perche maintenant. Voilà, donc le C-Stand, c'est vraiment un outil, je pense, qu'on peut utiliser de plein de manières différentes, de plein de manières créatives. Je pourrais même aller chercher des angles plus bas en inversant le bras et en le mettant vers le bas. Attention, précaution, toujours lester son C-Stand, parce que comme ça évite que le matériel tombe sur quelqu'un, ce genre de choses. C'est très polyvalent. Moi, si je l'avais eu avant, je pense que je l'aurais utilisé bien avant, j'aurais fait des top shots bien avant. J'aime bien le côté désolidarisé du reste, il fait son propre truc de son côté. J'aime beaucoup l'utilisation polyvalente, c'est-à-dire lumière, vidéo, audio, et je pense encore d'autres. D'ailleurs, si vous en avez, partagez-les moi, ça m'intéresse, toujours créatif et tout ça. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo sur ce C-Stand. Déjà, je tiens à remercier Neewer de m'avoir permis de réaliser ce test et de m'avoir fourni le produit donc pour pouvoir vous faire cette vidéo. Ensuite, en termes de prix, on en trouve aux alentours des 150 jusqu'à 200, 250 €. Il y a une grande gamme chez Neewer, ça dépend de la taille, ça dépend si vous prenez le bras qui fait l'angle et donc le bras girafe. Donc il y a plein de choix. Franchement, c'est solide. Là, vous me voyez avec d'autres vêtements, ça fait plusieurs jours que je l'essaye, que je le teste et j'en suis pas du tout déçu. Bien évidemment, ça prend un peu de place au sol, mais comme un pied classique, comme un trépied prendrait de la place, comme un pied lumière prendrait aussi de la place. Donc, je suis pas dépaysé par rapport à ça. C'est très lourd, mais c'est très robuste parce que ça supporte une grosse charge. Je crois qu'on va jusqu'à 15-20 kg suivant le modèle sur la partie verticale, et on va jusqu'à 8, peut-être 10 kg sur la partie horizontale. Maintenant, toujours avoir une gueuse, du lest en bas, la précaution, je l'ai répété plusieurs fois dans cette vidéo, j'espère que vous en tiendrez compte. Mais en tout cas, c'est un produit, quand on démarre, on se dit non, je vais prendre un petit pied, machin, etc. Et aujourd'hui, l'avoir, ça va être compliqué de revenir sur un petit pied ou un truc vraiment qui serait pas polyvalent comme celui-là. Et j'espère que la découverte d'un C-Stand, si vous connaissiez pas, ça vous donnera envie de faire un peu plus de création, d'avoir un peu plus de créativité dans ce que vous entreprenez, dans les vidéos, que ce soit au niveau de la lumière, de la prise de vue, etc., etc. Moi, si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir dans les commentaires. Je vais vous laisser une petite vidéo ici sur un objet de création de contenu. Le Sony ZV-E10 Mark II, c'est le dernier que j'ai, avec lequel je m'éclate. Et puis, le petit bouton pour s'abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test. Et d'ici là, prenez soin de vous.